Chers collaborateurs, bonsoir. Bienvenue pour ce briefing de notre prochaine casse. Comme je vous l'ai dit via messagerie privée, le lieu sera un bateau pirate. Et avant de commencer, je souhaite vous présenter Flavien, Tristan et Serge. Serge, c'est ta toute première mission, d'après ce que j'ai su. En tout cas, nous te souhaitons bonne chance. Par contre, comme c'est ta première mission, tu passeras en premier, car c'est un peu notre forme de bizutage. Ne vous inquiétez pas concernant le briefing, j'ai tout marqué juste ici. J'ai utilisé un stylo invisible pour éviter toute preuve compromettante contre nous. Ouais, mais au final, ça sert à rien. Laissez tomber ceci. Ce que je souhaite vous dire, c'est que notre lieu de casse est assez dangereuse, puisque les éléments que nous devons récupérer sont tout simplement de la cocaïne. Une dizaine de sacs pour une valeur marchande de 2 millions de dollars. Donc je peux vous garantir que les sacs sont assez lourds. Et d'ailleurs, ça augmente entre temps le gramme de cocaïne. D'après le brief de mission, nous pourrons le revendre à notre détaillant 40 $ le gramme, ce qui fait 40 000 le kilo. Et oui, il y en a, je me trompe pas, il y a entre 50 et 100 kilos de cocaïne à récupérer. Bah dis donc, ça risque de faire beaucoup de choses, beaucoup de projets pour nous en tout cas. Mais attention à tous les coups fourrés, puisque nous ne sommes pas à l'abri d'un imprévu. Nous faisons en sorte que notre braquage se passe dans les meilleures conditions, mais je ne vous garantis pas que nous allons nous en sortir sans peine capitale, sans civils tués ou sans argent. C'est un peu les risques du métier. D'ailleurs, notre cher Serge est parfaitement au courant, puisque ça fait depuis 10 ans qu'il braque des lieux. Et d'ailleurs, félicitations pour ton dernier braquage. Tu nous as ramené un joli oiseau en cuivre. Ouais, mais ça vaut rien. Qu'est-ce qu'il y a, Serge? Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal quand même. Presque 10 kilos de coke dans cette sculpture cachée à l'intérieur. Il fallait y aller. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour extraire la cocaïne de cette sculpture. Oui, je sais. Je pense que vous vous plaignez sur le fait que vous portez des ailes, des masques, alors que nous ne sommes pas en train de braquer le lieu. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous habituer. Et j'espère que vous serez bien habitués, parce que utiliser vos fusils d'assaut alors que vous avez une vision moins efficace, attention aux dégâts collatéraux. Et je ne veux en aucun cas que l'un d'entre vous blesse l'un d'entre nous. Alors maintenant, nous allons en revenir à ce fameux lieu. Ce bateau pirate est en fait placé sur le port de Montpellier, et justement, il y a pas loin de ce bateau un magasin Leclerc. C'est pour ça que j'ai nommé ce braquage comme nom de code à l'abordage du pirate EcoPlus. Non, moi j'achète pas mes produits EcoPlus, j'achète une gamme plus au-dessus, puisque, comme vous savez, avec nos différents braquages, on peut se faire beaucoup d'argent, et c'est ça qui est le plus important durant cette mission. Mais je peux vous dire que cette mission n'est pas si compliquée que ça,
j'ai eu bien pire, puisque à des moments, j'ai dû carrément braquer une très très grosse banque où justement il y avait des lingots d'or. On s'est fait d'ailleurs énormément d'argent avec ce braquage, mais le fait de sortir comment ça s'appelait déjà cette grosse merde? C'était une perceuse thermique pour la transporter jusqu'au lieu du coffre-fort. On en a bien chié. Et pour essayer de défendre la position, en plus, cette conne de perceuse n'arrêtait pas de se mettre en défaut. Donc il fallait la rebooter, c'était assez chiant. Mais ne vous inquiétez pas, on n'utilisera pas de perceuse thermique pour cette mission. Et d'ailleurs, je vous ai tous concocté un petit paquet à récupérer avant de partir à cette mission. Et je vous ai mis dans ce sac un talkie-walkie pour qu'on puisse être en communication, parce que ça risque d'être le gros bordel. Et je vous précise d'ailleurs que j'espère que nous n'allons pas utiliser beaucoup de fois ces talkie-walkie, puisqu'il faut qu'on reste ensemble, puisque c'est à ces moments-là où on fait le plus d'erreurs, c'est quand on est séparés. Restons bien groupés quand même. Donc je vous ai quand même fourni des talkie-walkie au cas où si ça dégénère et que l'on soit séparés. Ces talkie-walkie marchent à pile, donc n'oubliez pas d'acheter quelques piles avant de les utiliser. Je ne fournis pas les piles puisque j'ai oublié de le faire et j'ai pas que ça à foutre. Il n'y a pas que moi qui fais le boulot ici. N'oubliez pas qu'avec ceci, vous pourrez communiquer jusqu'à 20 mètres d'envergure. C'est pas beaucoup, mais au moins on évitera les preuves inutiles contre nous. Il faut justement qu'il y ait le moins de preuves possible. Et avec ceci, comme ce sont des appareils jetables, on pourra les balarguer dans la nature, ils s'autodétruiront puisque j'ai inséré une petite grenade à l'intérieur. Attention, ne l'utilisez pas par contre. Ouais, je suis quelqu'un de très ingénieux. Mais il n'y a pas que ceci dans votre petit sac. J'ai également mis à l'intérieur une grenade, une vraie grenade, à utiliser si vous voyez des flics avec bouclier. La voici. C'est une forme assez originale justement pour éviter de se faire repérer. Vous pourrez dire que c'est juste un jeu Nintendo NES. Qu'est-ce qu'il y a, Serge? Un jeu Super Nintendo, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Ce n'est pas un vrai jeu, c'est une contrefaçon qui va permettre de mieux réussir cette mission. Donc, s'il te plaît, Serge, tes remarques, garde-les pour toi. Et n'oubliez pas que cette grenade est 10 fois plus puissante qu'une grenade militaire. Ne me demandez pas la recette, je l'ai complètement oublié, justement pour éviter que ça fasse des preuves supplémentaires si on se fait coffrer par les flics. N'oubliez pas justement que au niveau des flics, il faut que l'on soit faut qu'on soit le plus silencieux possible afin d'éviter qu'une alarme se déclenche et que les flics arrivent au trot pour nous botter le cul. Mais si on y va furtivement, on aura de grandes chances qu'on réussisse cette mission sans que personne ne le sache. En faisant ceci, nous réussirons facilement à faire cette mission. Qu'est-ce qu'il y a, Flavien? J'ai dit 2 fois la même chose. Toi aussi, tes remarques, garde-les pour toi. Bien entendu. Qu'est-ce Serge? Je suis trop lent. Allez, c'est bon. Et si j'ai envie d'être lent? Justement, c'est un peu pour vous apprendre à ne pas vous précipiter lors de la mission. Si ça dégénère, bah là on se roule le cul. Là on n'aura pas trop le choix. Alors bien entendu, je vous ai mis dans un sac votre arme. Là aussi, vous avez un joli magnum designé par ma femme qui justement ne passera inaperçu si on se fait contrôler. Il faut vraiment prendre les devants
Ne pas y aller tête baissée. Le secret d'une réussite. N'oubliez pas ceci, les petits. Oui, je sais, Flavien, t'es plus vieux que moi, tu n'es pas petit. Oui, mais en termes d'expérience, j'en ai plus que toi. Alors, chut. Avec ceci, vous êtes sûr de faire de gros dégâts. Rien ne vous empêche, bien entendu, de ramener votre propre fusil d'assaut, en plus de ce pistolet. C'est un peu le petit cadeau de la maison. Avec ceci, vous êtes sûr de réussir votre coup. N'oubliez pas, bien entendu, que je ne fournis pas les balles. Ça, vous vous démerdez une nouvelle fois, c'est comme les piles pour le talkie-walkie. Voilà, ça c'est pour l'arme. Oui, qu'y a-t-il, Serge? Est-ce qu'on va voir des pirates à bord? Ça, j'en sais rien du tout. Peut-être oui, peut-être que non. Si ça se trouve, les pirates sont juste des gens qui souhaitaient se déguiser en pirates parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Je ne sais pas du tout. Vous savez, dans ce monde, oui. Pourquoi on porte des masques? Bah, c'est pas pour qu'on se fasse choper, bonnet. C'est pas parce qu'on n'a pas de personnalité. Ne mélange pas tout. Oh là là, celui-ci. Et du coup, personnellement, je me suis mis dans mon sac, moi, puisque je ne suis pas un spécialiste du C4 et je ne suis pas un spécialiste des munitions. Donc moi, ma spécialité, c'est médecin. Donc, je me suis préparé pour la mission. Une trousse de soins. Avec ceci, si on a un qui est en période de saignement, non, rien à voir avec les règles. Tu peux pas te la fermer, Serge, s'il te plaît. N'importe quoi, tu vois. Et avec ceci, si vous êtes en période de saignement, Serge, s'il te plaît. Merci. Encore une comme ça, je réduis de 20% ton salaire. Et donc, si vous êtes en période de saignement, eh bien, je pourrais vous soigner tout de suite et vous remettre sur pied et vous pourrez continuer cette mission. Mais bon, si vous tombez de 10 mètres de haut, franchement, je vais avoir du mal à vous soigner parce que j'ai pas envie d'être en état de saignement parce que j'ai sauté comme vous. Donc, toute action inutile ou complètement abrutie, ne les faites pas s'il vous plaît si on veut réussir cette mission. En plus, il ne me reste pas beaucoup du soin. Donc faites très attention s'il vous plaît. Bien entendu, vous pouvez apporter une armure si vous avez ceci chez vous. Mais attention, je vous le déconseille tout simplement parce qu'on risque d'être plus facilement repérable. Donc attention à ceux qui vont récupérer leur armure, ou plutôt apporter leur armure. Puisque si vous faites ceci, soyez le plus silencieux possible. Et voyons, y a-t-il des questions ici? Est-ce qu'il y aura Jack Sparrow? Mais tu t'es cru dans un film, Serge, mais tu peux pas te la fermer, s'il te plaît. C'est juste parce que c'est un bateau de décoration. T'as compris? Voilà, celui-ci. Bon, n'oubliez pas d'apporter votre masque, justement, puisque c'est pour ça qu'on a décidé de les porter durant ce petit briefing vite fait bien fait, pour justement s'habituer un petit peu. J'ai essayé de faire court ce briefing puisque justement pour éviter d'en dire le plus possible au cas où si l'un d'entre nous fasse sa balance. De toute façon, si l'un d'entre vous fait sa balance, il aura mon coup de poing au cul. Ça, je peux vous le garantir. Bon, en tout cas, j'espère que cette mission va bien se passer, puisque avec ceci, on sera tranquille pour, je dirais, de 15 jours à un mois. Ouais, je vis un peu comme une grande star. Je claque mon argent comme pas possible. Surtout pour préparer l'émission. Donc, j'espère que vous serez prêts pour demain, puisque ça va être soit un carnage, soit la casse du siècle. Même si on ne ramène pas d'argent, c'est juste de la cocaïne, ce sera déjà pas mal. Allez, bonne chance à vous et bonne nuit.